Salut quoi la Big Team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un beef qui se passerait entre Didi B et Safarel actuellement. On parlera aussi d'une autre actu concernant le clash entre Didi B et Booba. Qu'est-ce qui se passe? Si vous voulez tout savoir, je vous incite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Voilà, on parlera d'autres actus comme d'hab et on se retrouve tout de suite. Des récents propos de Jojo le Barbu font actuellement le tour des réseaux où ce dernier affirme dans une conversation en vocal qu'il aurait coupé et déchiré les chaînes et les habits de MC1 ainsi que ceux de Imra parce que ces derniers lui auraient manqué de respect. Ces propos viennent à la suite de plusieurs attaques de Patko Yao à son encontre sur les réseaux. Mais son habit, ses chaînes, tout coupé. Il est parti avec. Imra, même chose. Ça m'a pas fait mal, hein. Mais c'est le côté, il n'y a pas d'envoyer toutes les captures, hein. Mais c'est le côté où il a pris faux pour dire paye toi, tu m'as insulté, lui, c'est les bouillons, il m'a insulté. Il a insulté ma fille. Il a insulté ma fille. C'est ce que je viens de te dire là. Si tu attends que moi, mais si tu vois que mes amis artistes là, ils m'insultent pas là, c'est payé me faire respecter. Même si Wadi va insulter tout le monde sauf moi. Payé le jour, il m'a insulté. Il a dit dans toutes les radios que le jour il attrape. Et le jour il a attrapé là. C'est Fireman qui est venu le sauver. Mais son habit, ses chaînes, il est tout coupé. Et il est parti avec. Imra, même chose. Il y a le rappeur Drino qui s'est récemment exprimé sur ce qui s'était passé lors du concert de Suspect 95 où il était invité comme étant artiste en guest. En gros, pendant qu'il prestait, les gars de la régie ont coupé son son. Du coup, il n'a pas pu terminer sa prestation, chose qu'il n'a pas appréciée. Et il s'est notamment plaint de ça sur scène en affirmant qu'il ne viendra plus. Et il a aussi eu plusieurs autres propos sur les réseaux. Récemment, il est revenu sur ce qui s'était passé en affirmant en gros que ce n'était pas de la faute de Suspect et que c'était plutôt les DJ et les conducteurs de l'événement qui étaient la cause de tout ça. Du coup, sur Twitter, il a affirmé, je cite: les gars, je tenais à remercier Suspect 95 et toute son équipe pour la considération. Il a pris le temps de m'appeler personnellement pour apaiser les choses alors que l'incident d'hier ne relevait ni de lui ni de son équipe. Ils m'ont d'ailleurs très bien accueilli au parc. Le problème, je le précise, était le DJ et le conducteur de l'événement. Je me battrai toujours jusqu'à ce que ce genre de choses n'arrive plus. Ces drapeaux noirs, le combat continue. Chekabou, aussi surnommé le boss par intérim de la Drill, a récemment lâché un freestyle. L'artiste n'est pas très régulier au niveau de ses sorties, mais il arrive quand même à marquer sa présence. Et je vous laisse me dire ce que vous en pensez du freestyle. Je fais ça bien avec ou sans connexion. Quand pas de drill, y'a que moi qui ambiance. Et c'est trop complexe ici. Ils ont aucun respect pour les rappeurs. Ils voient normal quand on monte la diff. Il arrive, c'est Poppy qui arrive. Ta tisane de carré, t'as même pas un poli d'attente. Tu fais quoi ici? Rivers, il va nous prendre Rivers. Quand ils sont proches, c'est juste imaginer. Et pomper le mic et ouais, ici vénère. Et ouais, ici, j'ai pompé le mic et ouais, ici vénère. Il faut beaucoup de pouces sur les réseaux. Y'a que les choux qui dit qu'il les pénètre. Y'a que les choux qui dit qu'il les pénètre. Et en plus des 100 cas le soin. Et péri, en péri, et péri. Le rappeur Ahmed Kazre a récemment sorti une excuse. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez et si ça vous hype ou pas. On dit qu'il filme qu'on c'est un petit ghetto. C'est là le move, c'est femme qui est bégué. Pourtant ça brûle les jackets, mâche quoi. Et puis le soleil mais pas trop. On s'en va sans cacher, petit veut se fiancer pour le dia de toute une vie. La roue fait que tourner, cousin. Depuis là j'ai pas la forme, on attend de mon tour. La petite veut ça, petite veut finir, mais j'ai de nos vies. La roue fait ça. Chekabou et son nouveau poulain Ramba Junior sont actuellement en studio. Actuellement les deux artistes ne se lâchent plus depuis que Chekabou a décidé de prendre en main Ramba Junior et de relancer sa carrière. Il semble que Chekabou allait vraiment investir dans le fait d'aider l'artiste. Dans plusieurs directs, on peut l'apercevoir de donner des conseils artistiques à Ramba Junior. Et ils ont même eu à teaser la prochaine sortie de Ramba. Ouais, ça, le premier couplet, on va sur l'abandon. Tu m'entends? Hein? Maintenant, deuxième couplet là, c'est comme si on a fini, c'est comme si maintenant là, tu n'es plus, on t'a plus abandonné, maintenant on t'a récupéré, tu reviens, tu es fort. Parce qu'un son, quand tu fais un son là, tu expliques soit ton vécu, soit une histoire qui est en train de se réaliser ou bien une histoire qui va se réaliser. Tu m'entends, non? Pour que les gens soient avec toi.
That's kind of shoe. Récemment, Syndicat a teasé un nouveau son. Il est actuellement assez absent des réseaux, mais il semble que voilà, il travaille actuellement sur ses prochaines sorties. Aucune date n'a été annoncée, mais je vous laisse me dire si ça vous hype ou pas. On n'aime pas les 22, barbus comme les Vikings, toujours dans la vente, dans la ville, après 20h. Je respecte les devanciers, trop d'images dans le faussaire, ces syndicats de Vinci. Et puis même si avant-hier, un vendu, puis éventré, y a pas de quoi s'en vanter, on l'a laissé au vautour. Y a les épines en dessous, quand le trône est vacant, ma nouvelle meuf est une fontaine, pour l'équilibre, je suis un volcan. Dans la petite, sur les prochains, je suis un... Le bif a repris entre Didi B et Booba, notamment sur les réseaux où ils ont eu à se lancer différentes piques. La première pique a tout d'abord été lancée par Didi B, voilà, lorsqu'il a posté une story sur ses réseaux où on pouvait l'apercevoir en photo avec un son de Booba en fond. C'est pas le quartier qui me quitte, c'est moi je quitte le quartier. Du coup voilà, ça n'a pas tardé à tourner sur les réseaux et il y a plusieurs médias qui ont partagé cela. Et Booba a par la suite réagi à l'un des médias qui a partagé cette pique de Didi B. Le média en question se nomme Best Punchline. En attaquant le média, voilà, il poste une conversation qu'il a eue avec le média en question où le CM du média a dit que voilà, c'était un pirate, en gros un fan de Booba, tout ça. Du coup voilà, en postant ça, Booba traite le média de suceur en gros et il affirme, je cite, en taguant le média: bélier de haut standing, le jour où il écrira un hit comme ça pour son pays, les Maybach auront des dents. Voilà, en s'attaquant à Didi B. Et il y a d'ailleurs Didi B qui va réagir à ça. Il poste une excuse, il a lancé une pique à Booba. Je viens du pays du Garba, je connais le Ndolé. Le continent, ton label en Afrique a le même poids que tes mollets. On fait ça encore. Booba va réagir en postant cette photo de lui en réagissant à ce teaser de Didi B. T'es vraiment le rappeur que tu penses être, c'est faux. Envoie, en reposte, c'est un honneur Didi de Babi. D'un taguant Didi B. Il continue encore en postant une autre photo de Didi B qu'il a représenté par un nain, voilà, qui est à côté d'un gâteau et il affirme, je cite, Didi B, carrément le gâteau c'est ta maison, t'as plus qu'à garer la Maybach devant et tu commences ta nouvelle vie. Emoji qui rigole. Il y a Didi B qui va pas tarder à lui répondre en postant voilà une vidéo d'un gars à la salle de muscu. Voilà, je sais pas ce qu'il a porté, si c'est des bottes, mais en tout cas sur les bottes en question a été dessiné les pattes d'un poulet, voilà, pour s'attaquer au physique, notamment aux jambes de Booba. Booba va lui répondre par la suite, voilà, par cette image illustrative où on peut apercevoir un singe, voilà, attraper un bâton, essayant de taper un lion par surprise. Le singe qui est censé représenter Didi B et le lion qui est censé représenter Booba. En postant ça, il dit Didi B pose ce bâton et il y a Didi B qui répond à ça avec un lion, voilà, qui est de base censé représenter Booba. Mais le lion en question, ouais, je sais pas si c'est une calvitie qu'il a, mais en tout cas, il a pas l'air d'être en pleine forme. Il y a un truc différent chez ce lion-là, vous ne trouvez pas? En postant ça, Didi B dit, je cite, lâche ton téléphone, t'as perdu. Donc voilà, moi la question que je me pose c'est, est-ce que ces pics vont s'arrêter un jour? Honnêtement je crois pas, en tout cas de Booba, parce que voilà, Booba quand lui commence, il peut avoir des mi-temps mais jamais il s'arrête. Didi B par contre, je l'ai jamais vu faire un pressing à un rappeur pendant plus de un mois. Du coup je suis vraiment intrigué de s'il va tenir le pressing ou pas. Que se passe-t-il entre Safarel et Didi B actuellement? Voilà, plusieurs propos ont commencé à circuler, notamment depuis un partage d'un studio de Didi B sur ses réseaux, précisément où il a enregistré le titre Milia qui est disponible sur son album Dilemme Bazarov. Dans le titre en question, voilà, il y a une partie dans le son où il disait, je cite, on fait danser comme Safarel. Ce qui a suscité des réactions, c'est lorsque, en écoutant la version finale qui est celle qui est disponible sur son album, on n'entend pas ce on fait danser comme Safarel, mais plutôt on fait danser comme Mojaveli.
faut pas t'arrêter. Du coup, il a changé cette partie et on se demanderait bien pourquoi. Voilà, les différents propos affirmeraient que ce serait parce que Imra a été récemment en featuring avec Safarel. Imra qui est son plus grand concurrent actuellement. Donc voilà, je vous laisse me dire ce que vous en pensez de ça. Du coup, voilà, n'hésitez pas à laisser vos différents avis. C'est important, voilà, vous savez. N'hésitez pas à aussi mettre un like. Et c'était tout pour aujourd'hui. On se dit à la prochaine actu.